Hunter Black, ça a été créé en 2019. On a un petit studio qui est basé à Paris, au 104, et on fait des installations interactives et des spectacles type performance audiovisuelle. Et du coup, on a créé au début pas mal d'installations qui pouvaient voyager sans nous. Et aujourd'hui, on fait plutôt de la performance live. On a toujours ces petites installations qui voyagent, comme le Métamorpheur, qui est une sorte de photomaton où ça va transformer ton visage avec des filtres, des vidéos projetées sur le visage et pas derrière un écran. Parce que l'idée, c'est vraiment de toujours amener tout ce qui est digital dans le monde vraiment réel, palpable et sensible. On a Babel qui a un concert audiovisuel qu'on appelle un Dancementary, c'est un documentaire sur lequel on peut danser. Et on a Mise en Lumière qui est du coup une œuvre de projection sur des bâtiments. Fanny prend des photos puis après va retracer les lignes des bâtiments. C'est un projet qui est né au Palais Galliera en 2021. C'était pour la Nuit européenne des musées. La première version en fait c'était des capsules vidéo parce que le palais était fermé au public avec le Covid. Et voilà, le projet qu'on a fait à l'ambassade de France à Copenhague, c'est du coup un épisode de Mise en Lumière qui se passe sur la façade du bâtiment. Je joue la musique en live qui vient générer et interagir avec les visuels que Fanny a travaillé avant sur la façade. C'est de la projection sur des éléments, donc très souvent c'est grand sur des bâtiments. Il y a beaucoup d'œuvres de mapping qui se font en venant vraiment calquer quelque chose, qui oublie un peu presque le bâtiment, qui s'en sert plus comme une surface. Et nous, à l'inverse, c'est plus la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine, et en fait de venir révéler des détails qu'on voit pas. Sur les ambassades, c'est super marrant parce qu'en fait, on se rend compte que les ambassades, les gens, ils connaissent ça parce qu'ils vont faire leur papier là-bas ou des choses comme ça. Et au final, le bâtiment, il est magnifique. C'est top que l'Institut français nous donne la chance d'être aussi présent sur une autre performance. C'est très agréable de voir tout ce passage sur la place, les gens qui s'arrêtaient, qui dansaient, justement parce qu'il y avait Harry qui jouait en live. Toute cette projection, le fait que les gens me voyaient en performant et interagir avec les lignes, et du coup ils voyaient que ça allait avec le son, et du coup le fait qu'ils puissent venir essayer, ça cassait un peu une barrière finalement qu'on a souvent avec ces œuvres qui ont un côté un peu projeté sur un mur et ça a l'air très compliqué. Le but c'est que ce soit un peu un terrain de jeu et qu'une fois que c'est préparé, les gens puissent s'amuser avec.